dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances domaine sentimental pour le mois de décembre 2021 pour chaque signe du zodiaque. Ça reste toutefois des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle. Pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Donc, je mets entre 2 et 3 vidéos par jour. Donc, d'ici la fin de semaine, vous aurez les 12 vidéos qui seront disponibles. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et si vous voulez me joindre par message privé, il faut passer soit par le lien du groupe privé Facebook, soit par le lien du compte Instagram. Alors, nous en sommes au signe des Gémeaux. Donc, pour vous les Gémeaux, on va regarder domaine sentimental, ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Alors, d'abord avec l'oracle coup de cœur, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, à la coupe, nous avons la carte du retour et nous avons la carte de la montagne. Alors, ici, avec cette coupe, les Gémeaux, on vous dit tout simplement qu'il y a la possibilité qu'une personne de votre passé refasse surface. Une personne sûrement avec la carte de la montagne, avec qui vous avez eu peut-être des différends, avec qui il y a eu une dispute, donc peut-être avec qui il y a eu une séparation. Mais cette carte peut également tout simplement indiquer que par rapport à votre vie sentimentale, les Gémeaux, notamment si cette dernière est assez compliquée, cette carte vous invite un petit peu à faire le bilan. Hein. Le retour, ça peut être également le retour sur soi, faire le bilan de ce qu'on a vécu, de ce par quoi on est passé, de où on en est aujourd'hui et de poser vraiment les conditions de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. On va la garder. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, cette guidance est valable que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, avec quelqu'un à l'esprit ou célibataire tout court. Alors, on va recouvrir avec le Béline. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, il y a des petites... à la coupe, nous avons la carte des nouvelles et nous avons la carte de l'union. Donc, vraiment une très belle coupe pour vous ici, les Gémeaux. Alors, notamment avec la carte nouvelle, on est encore dans cette notion, peut-être qu'une personne, cet homme, cette femme, peut-être des nouvelles que vous espérez, redonne signe de vie, redonne des nouvelles. Il y a la possibilité, comme j'expliquais notamment tout à l'heure, s'il y a le retour de cette personne alors que vous étiez fâché ou que vous avez pris de la distance pendant un certain moment, il y a la possibilité ici que la relation redémarre sur de nouvelles bases. Et avec la carte de l'union, on parlera là pour le coup vraiment d'une relation totalement différente. Peut-être due aussi à ce retour sur soi, alors que vous avez fait, mais que peut-être cet ex-partenaire a fait également de son côté. Au niveau, donc là on est plus pour les célibataires, hein, au niveau de ceux qui sont en couple, avec la carte de nouvelle et union, il y a peut-être de nouveaux projets qui émergent,
peut-être envie de fonder une famille, envie de déménager, envie d'agrandir la famille, peu importe. Et il y a également peut-être pour certains et certaines cette notion, l'union. Alors ça peut être soit d'officialiser la relation par un mariage, par un pax, par des fiançailles, peu importe, ou on peut parler également d'union, d'officialiser peut-être en... si ça fait quelque temps que vous êtes en couple, mais que chacun habite de son côté, il peut y avoir aussi cette notion de décider tout simplement d'habiter ensemble. Alors, on recouvre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, nous avons la carte du labyrinthe et la carte de la méchanceté. Alors, c'est peut-être en lien avec cette fameuse personne hein, qui va revenir vers vous, ou peut-être que là, les Gémeaux, avec la carte du labyrinthe, il y a la sensation d'être peut-être un petit peu perdu face à vos sentiments. Vous ne savez pas trop ce que vous ressentez pour cette personne réellement. Vous ne savez pas trop ce qui anime vraiment vos sentiments. Vous ne savez peut-être aussi tout simplement pas trop ce que veut cette personne ou ce que cette personne attend. Il y a peut-être au niveau sentimental, cette situation-là peut-être vous échappe totalement ou vous avez peut-être l'impression d'être bloqué aussi. Donc soit par rapport à cette personne du passé, soit peut-être par une personne, notamment les célibataires, par rapport à une personne que vous avez tout simplement à l'esprit. Avec la carte de la méchanceté, alors... ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, peut-être notamment que cette personne-là, vous vous êtes perdu de vue parce qu'il y a peut-être eu auparavant des disputes, hein, des désaccords, et c'est ce qui fait qu'on a pris de la distance. Donc à vous de voir hein, ensuite si, on va voir un peu comment ça évolue, mais si vous êtes perdu face à cette situation, on vous recommande, hein, notamment comme tout à l'heure avec la carte du retour, vraiment de prendre du recul et de réfléchir un petit peu, de savoir vraiment quels sont les sentiments qui vous animent vis-à-vis de cette personne. Il y a, pour certains et certaines, Gémeaux, alors là, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire et qu'on ait des vues peut-être sur quelqu'un, il y a peut-être des conflits, un petit peu, des disputes qu'il va falloir régler tout de suite pour ne pas envenimer la situation. Ça peut être tout simplement dû à de la jalousie. Hein, notamment si vous êtes en couple, peut-être que de temps en temps il y a des différends parce que voilà, il y a un petit peu cette crainte, ces doutes dus à la jalousie. Il se peut également que ce soit des personnes de votre entourage qui interfèrent un petit peu dans votre relation par pure jalousie, tout simplement, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas envie de vous voir évoluer. Ça peut être cet ex-partenaire aussi, hein, qui, par le biais peut-être de messages ou d'un autre moyen de communication, vous dire des choses pas très sympathiques, tout simplement parce que cette personne-là est jalouse. Alors, ces disputes ne vont pas s'éterniser dans le temps, d'accord? Au bout d'un moment, l'orage va passer. Donc, il y a peut-être des petits moments désagréables pour certains et certaines, mais les choses devraient assez vite rentrer dans l'ordre. Nous avons ensuite la carte 50 du profit et la carte de l'étoile de la femme. Alors, ici, notamment, on est encore dans cette notion peut-être de jalousie de certaines personnes. Alors là, c'est peut-être plus pour les personnes qui sont célibataires, les Gémeaux qui sont célibataires, par rapport aux futures rencontres. On vous dit de faire attention, d'arriver à bien cerner les personnes parce que il se peut que cette personne-là vienne vers vous par pur intérêt. Alors, ça peut être peut-être pour justement rendre quelqu'un jaloux, ça peut être parce que peut-être au niveau matériel, vous êtes dans une bonne situation. Donc, il y a
pour certains, vraiment, cet aspect où, voilà, on va dans une relation plus par intérêt que par sentiment. Donc, on fait attention aux nouvelles rencontres qu'on va faire. Avec l'étoile féminine, donc, il peut s'agir d'une femme, tout simplement, ou ça peut être aussi un homme, hein, mais qui va justement essayer un petit peu d'amadouer, d'être gentil pour vraiment aller dans la relation. Pour ceux qui sont en couple, on parlait notamment tout à l'heure peut-être un petit peu de disputes ou de désaccords. Il se peut que ces disputes, ces désaccords concernent le domaine financier, hein. Peut-être dû à des projets aussi. On a peut-être des projets, mais on ne peut pas les mettre en place parce que peut-être que financièrement ce n'est pas possible ou que ce n'est tout simplement pas le bon moment. Donc ça peut créer peut-être tout simplement des tensions. Là, notamment avec l'étoile de la femme, on va plus s'adresser ici aux femmes Gémeaux, hein, en vous disant que il y a, alors vous, de faire attention déjà, mesdames, aux futures rencontres, hein, pour être sûr que la personne qui vient vers vous vienne dans de bonnes conditions, mais on vous met en garde aussi, voilà, où on vous dit, n'allez pas dans une relation juste par intérêt. Donc, il y a, alors, il peut s'agir de vous, mais il peut peut-être s'agir d'une personne, d'une femme de votre entourage qui a un petit peu ce tempérament-là et où on vous dirait dans ces cas-là peut-être, alors déjà de ne pas prendre exemple sur elle ou peut-être tout simplement d'essayer de la raisonner. Ceux qui sont en couple, il se peut qu'il y ait une femme qui intervienne, qui interfère dans votre relation par pure jalousie et par pur intérêt. Donc là aussi, nécessité de mettre des limites. Nous avons ensuite la carte numéro 4 et la carte numéro 33. Donc, le pacte avec le procès. Donc, il se peut que certains Gémeaux soient actuellement en instance de divorce. Ou peut-être que on attend tout simplement avec les nouvelles, hein, on attend des nouvelles par rapport à un divorce. Notamment avec la carte du profit où peut-être il y avait des biens, hein, matériels ou de l'argent qui étaient en jeu. Donc là, on vous recommanderait de vous méfier de votre ex-femme ou de votre ex-mari, tout simplement. Il y a, pour d'autres, il y a quand même cette notion, alors la carte du pacte, hein, notamment tout à l'heure on parlait d'union. Donc il y a peut-être certains Gémeaux qui ont prévu tout simplement d'officialiser une relation, mais voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est signé. Ou ça peut être tout simplement aussi le pacte, cette notion de signature, comme je disais tout à l'heure, cette notion de décider d'aménager ensemble, et donc par exemple de signer un bail, un compromis ou peut-être un document officiel. Il y a notamment, on peut parler d'une relation qui va s'officialiser, dans laquelle on s'est mis d'accord avec le procès, voilà, peut-être un contrat de mariage, quelque chose comme ça. Voilà, on a peut-être accepté d'officialiser la relation, mais peut-être avec certaines conditions. La carte du procès, donc si elle ne représente pas une rupture ou un divorce actuel, elle peut représenter notamment, là aussi, comme je disais tout à l'heure, des petites disputes, alors notamment au niveau financier ou peut-être tout simplement par rapport à ce projet d'union. Quand je disais que c'est peut-être pas le bon moment ou que financièrement on peut pas se le faire, voilà, il y a peut-être une volonté d'officialiser quelque chose, hein, de mettre en place, d'organiser des fiançailles, d'organiser un mariage. Et la carte du procès vous dit tout simplement, voilà, que par rapport peut-être à la façon de faire, voilà, il y en a un qui veut ça, l'autre qui voudrait faire comme ça, et ça peut, là aussi, tout simplement créer des disputes à ce niveau-là. Les disputes peuvent être, voilà, par rapport à un projet qu'on a quand même en commun, hein, parce qu'on est en couple, ça se passe quand même bien, même s'il y a des hauts et des bas, c'est normal, mais par rapport à l'organisation d'un projet commun, il y a tout simplement des désaccords. Donc, il y a la nécessité ici, avec la carte du procès, de vraiment s'écouter l'un et l'autre.
hein, et de ne pas rentrer encore plus dans le conflit. Il y a sûrement, avec le pacte, on vous dit qu'il y a un moyen de trouver un compromis. Il y a le moyen qu'on arrive finalement à se mettre d'accord. Pour les célibataires, encore une fois, un petit peu attention à ces prétendants ou prétendantes qui viendraient à vous, parce que, alors notamment pour certains et certaines, quand on parlait tout à l'heure un petit peu d'intérêt, voilà, il y a peut-être une personne qui vient à vous tout simplement pour satisfaire un petit peu ses besoins et ses envies, hein. Donc on serait plus dans la passion, hein, donc vraiment céder à la tentation pour satisfaire ses envies ou ses besoins, et après ciao bye bye quoi. Donc là aussi à vous d'arriver à cerner les personnes qui vont venir vers vous. Nous avons la carte des projets et nous avons la carte pensée amitié. Donc les couples, là on est vraiment dans cette notion, oui, d'avoir des projets en commun. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a sûrement des compromis qui vont être trouvés par rapport à ces projets si on n'est pas d'accord, et on vous le confirme ici avec la carte numéro 8, pensée et amitié, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on va arriver à se mettre d'accord, on va arriver à faire des compromis pour faire plaisir à l'un et à l'autre, et les choses devraient rentrer dans l'ordre. Donc au niveau du couple, on est vraiment dans cette notion de projection, hein, où on vous dit qu'il y a vraiment la nécessité aussi de vous organiser, hein, mais de vous organiser là pour le coup à deux, si vous êtes en couple. Hein, et de ne pas faire les seules choses de votre côté, parce que c'est ce qui pourrait aussi créer ces petites tensions. Et avec la carte ici, donc numéro 8, alors notamment, alors pour les célibataires, on a notamment peut-être les célibataires qui ont une personne à l'esprit. On vous dit voilà que certains Gémeaux et certaines se projettent vraiment avec cette personne-là. Alors il se peut, notamment avec la carte pensée amitié, il se peut tout simplement, les Gémeaux célibataires, alors que vous ayez à l'esprit, que cette personne que vous ayez à l'esprit soit vraiment quelqu'un de votre entourage proche. On va parler là peut-être d'amitié amoureuse. D'où le labyrinthe au départ qui dit que vous êtes peut-être un peu perdu dans cette situation, parce que on ne sait pas vraiment quels sont les sentiments qui nous animent. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'affection? Est-ce que c'est de l'amour? Donc, c'est une situation qui, peut-être, pour certains Gémeaux, est un petit peu ambiguë. Voilà. Et où on se sent perdu aussi parce qu'on hésite peut-être à se lancer dans cette relation, tout simplement peut-être par peur, si ça ne fonctionne pas, de perdre, en plus d'avoir un échec au niveau sentimental, de perdre également un ou une amie. Alors, il y a aussi la possibilité avec cette carte, les célibataires, que vous fassiez une rencontre par le biais de vos amis, hein. Si vos amis vous invitent à une soirée ou peut-être tout simplement que vos amis ont des personnes à vous présenter. Donc, il se peut que vous soyez dans ce contexte-là. Pour d'autres célibataires, on va parler notamment peut-être d'un célibat pour l'instant voulu, parce qu'on sent que c'est pas le bon moment, on n'a pas trop envie de se lancer dans une relation, et où on se contente pour l'instant tout simplement d'être très entouré par les amis, par la famille, hein. C'est la compagnie des amis, c'est vraiment pour vous, célibataire, une source de joie et de sérénité qui, pour l'instant, tout simplement vous suffit. Nous avons ensuite la carte 47 de la montagne qu'on a déjà eue tout à l'heure et la carte des ennemis. Donc, il y a pour certains et certaines des difficultés dues à des personnes de votre entourage. Donc, il va peut-être y avoir la nécessité de faire le tri. Alors, pour ceux qui sont en couple, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être tout simplement des personnes qui s'immiscent dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, qui se permettent de donner leur avis, qui se permettent de vous conseiller alors qu'elles n'ont pas à le faire. Surtout si vous ne leur avez pas demandé au départ. Donc, il se peut également qu'il y ait un homme ou une femme qui cherche un petit peu à semer la zizanie dans certains couples, hein. Donc là, faites vraiment bien le lien avec votre situation personnelle, hein. Si cette situation vous parle, prenez-le en compte. Sinon, si tout va bien, ce n'est pas la peine, hein. Il y a aussi
Alors pour ceux qui sont célibataires, notamment si vous avez quelqu'un en vue, il y a peut-être tout simplement l'idée que vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir des vues sur cette personne. Ou il se peut également que certaines personnes de votre entourage vous dissuadent de retourner vers cette personne, ou que l'entourage de cet ex-partenaire intervienne et le dissuade, lui ou elle, de retourner vers vous. Donc vraiment là, en fait, les difficultés, s'il y en a au niveau sentimental, les Gémeaux, ce n'est pas de votre fait. C'est vraiment dû à des personnes autour de vous. Donc il y a vraiment besoin, si c'est le cas, de vraiment faire du tri, hein, si c'est le cas, parce que c'est vraiment le seul point noir qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre le haut là s'il y a besoin. Et pour terminer, nous avons de très belles cartes, puisque nous avons la carte de la progression et nous avons la carte de l'intelligence. Donc, la carte de l'intelligence qui va déjà parler notamment par rapport à cette notion de personnes un peu fourbes autour de vous, ou de personnes un petit peu jalouses et malhonnêtes. Voilà, on vous dit tout simplement que vous aurez l'intelligence de vous en débarrasser. C'est-à-dire que votre côté assez pragmatique, votre côté assez réfléchi va vous permettre de prendre le dessus sur ces personnes-là. Pour ceux qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en vue, notamment je vous disais, vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule sur cette personne-là. Là aussi, on vous dit que c'est notamment votre tempérament, votre caractère peut-être plus posé, un peu plus réfléchi. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très marqué chez les Gémeaux. On vous dit que c'est sûrement cette force de caractère que vous avez, ou ce trait de caractère que vous avez, qui va vous permettre, avec la progression, de prendre le dessus. Voilà, et d'arriver tout simplement en tête de liste. Avec la carte de la progression, si vous êtes en couple, vos projets avancent, ne vous inquiétez pas, et vos projets finiront par se mettre en place. Ceux qui sont célibataires avec quelqu'un à l'esprit, là aussi, ça ne va peut-être pas à votre rythme, parce qu'il y a des personnes qui interfèrent, mais on arrivera à atteindre ses objectifs. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, donc, alors on n'a pas vraiment la notion d'une rencontre là sur le mois de décembre. On a plus cette notion de profiter peut-être encore un petit peu, de prendre du bon temps, de s'entourer des amis, des membres de la famille, des collègues de travail, avec du coup la possibilité de faire une rencontre par le biais de ses activités et par le biais de ses sorties. Donc, il y a les choses évoluent, et les choses évoluent positivement. Là, quelle que soit votre situation, hein, couple, célibataire, peu importe. Notamment les célibataires qui tardent un petit peu, qui sont peut-être un petit peu perdus, comme on l'a vu tout à l'heure avec le labyrinthe. Hein, si vous ne savez pas trop où vous en êtes au niveau sentimental, la carte de la progression vous dit que vous évoluez de manière positive, et que vous finirez par trouver le chemin à emprunter, et que donc vous finirez par trouver la personne qui vous correspond. Avec la carte numéro 20 de l'intelligence, donc on est dans cette notion, alors notamment pour ceux qui sont en couple, s'il y a des conflits, on vous dit vraiment de mettre en avant les échanges, d'être réfléchi, d'avoir des discussions constructives qui permettra justement cette évolution positive et cette progression. On est vraiment, pour ceux qui sont en couple, dans une relation assez équilibrée, parce que voilà, on n'est pas dans la passion, on n'est pas dans cette notion de se laisser déborder par ses sentiments, mais voilà, il y a quand même une belle harmonie, il y a de la tendresse, il y a la joie d'être ensemble, et également, associé à la carte de la progression, la joie de pouvoir construire des projets en commun. Donc, on est vraiment dans un amour très positif, dans une relation assez privilégiée, où on vous dit là aussi qu'il faut accepter les différences de l'un et de l'autre. Donc, voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager.
Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!